Anzala fihi al-Qur'an. D'accord? Anzala là. Écoute-moi. Anzala fihi al-Qur'an. Cela signifie qu'Allah fait descendre le Coran au complet, la nuit de Ramadan, au premier ciel. C'est ça ce que tu as dit quoi dans le verset que tu as cité premièrement. Que Kitab, rappelle-moi le verset que tu as cité premièrement là. Rappelle-moi le verset là. Tu as cité un verset. Fi kitabin maknoun. Kitab maknoun, c'est quoi? Livre à l'évangile ou à Torah pour pratiquer ça, pour bien pratiquer ça, pour pouvoir bien expliquer la Torah. D'accord. Le sage, c'est que j'aimerais que tu mettes un point. Il a un problème avec le... En fait, le problème, c'est que ce soit un livre. Si vous vouliez, c'est pour que ça a perdu qu'on a mis ça en écrit. Sinon, on pourrait faire ça de bouche à bouche et de bouche à bouche. Et là, on n'allait pas s'en sortir, tu vois. Donc, c'est pas un livre en tant que tel. C'est pour ne pas que la science, là, se perde, là. Qu'on a mis ça à l'écrit. Il a regroupé ça dans un livre. C'est que vous appelez, parce que c'est comme si non, je sais. C'est comme si vous opposez le Coran à un autre livre, alors qu'il n'y a pas d'opposition. Renvoie ta demande. Il n'y a pas d'opposition. La Sunna, ça a été fait de façon orale et écrite aussi. Et écrite, c'est pourquoi, quand on fait quelque chose de manière écrite, là, c'est pour que ça a perdu dans le temps. Passons de façon orale, là. Après, il y aura de la perversion là-dedans. Mais quand c'est fait de façon écrite, ça a perdu dans le temps. Et c'est ça qui a fait que nous, en notre temps, là, on a pu recevoir ces enseignements-là. Parce que ces enseignements ont été mis à l'écrit. Maintenant que ça c'est compris, là, par rapport aux prophètes des anciens temps, est-ce qu'ils avaient des sunnas et des sunnas? C'est ça que je t'ai dit. C'est quoi la sunna pour toi? La sunna, c'est pas un livre. Voilà, c'est pas un livre. C'est pas un livre qui est la sunna. C'est pas un livre. Comment ça, c'est pas un livre? C'est révélation. Voilà. C'est pas une révélation, c'est pas un livre, c'est le comportement, les enseignements du prophète. Chaque prophète avait des enseignements. Non, c'est pas un livre. Maintenant, comportement de prophète là, si un musulman n'y appartient pas, si un musulman n'est pas à participer son comportement, ça veut dire que tu n'es pas musulman alors. Bonne question. Tu vois, on te dit dans ton livre où tout est clair là, dans le livre Coran là, on te dit toi, faut suivre Allah et son messager. N'est-ce pas? Tu as suivi Allah, non? Maintenant, comment tu suis le messager? Si quand il te dit que ça, c'est pas bon, et puis toi, tu fais quand même. Comment tu le suis? Ou bien il te dit que ça, c'est bon, ça, c'est pas bon, mais ça, c'est préférable, ou ça, ce n'est pas préférable de ne pas le faire. Tu vois? Si il me dit ce qui n'est pas bon, il me dit que directement, ça vient d'Allah. Justement, parce que lui, il va pas te parler de quelque chose que Allah ne lui a pas dit. Il contredit jamais Allah. Voilà. Ah, donc tu as compris? Lui, il ne va jamais te dire quelque chose de lui-même sous le feu de la passion. Jamais. Tout ce qu'il va te dire là, c'est ce que Allah t'aurait dit. C'est ce que Allah t'aurait dit de faire. Si on te dit une parole du prophète qui contredit Allah, ce n'est pas vrai, ce n'est pas lui. Parce qu'il ne parle pas de lui-même. Il ne dit pas des choses sous le feu de la passion pour plaire aux gens. Maintenant qu'il a... Attends, tu viens de parler un truc tout de suite là. Il ne parle pas de lui-même. Oui, il ne parle pas de... Quand on dit il ne parle pas de lui-même là. On peut appliquer maintenant son comportement s'il ne parle pas de lui-même. Quand on dit je ne parle pas de moi-même, ça veut dire que quand je dis quelque chose, dans le temps de la révélation là, c'est quelque chose qui m'a été transmis. Tu vois? C'est quelque chose qui m'a été transmis. C'est pas dans le sens où il ne parle pas de lui-même, genre, je suis ça. Non. C'est qu'il ne dit rien qui va à l'encontre de son envoyeur qui est Allah. C'est simple, c'est tellement simple. Okay. C'est là. Maintenant, oui. Attends, on va donner la parole maintenant à Rada. Attends. Non, laisse-moi terminer sur le truc des prophètes là. Tu vas voir que c'est pas une histoire de sunna du prophète. Chaque prophète avec son truc. Il y avait ses enseignements et c'est sur le messager d'Allah et Mohammed qu'a été parachevé la religion. C'est tout. L'islam. C'est une suite et c'est terminé sur lui. Naam. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa barakatuh. Bon, en fait, moi je suis monté pour toi, juste pour toi, tu vois. Après moi je vais descendre, Inch'Allah. Par rapport à 10 de Sahih Muslim que tu as placé derrière, tu vois. Oui. Bon. Moi, en fait, le truc c'est quoi? C'est qu'il faut reconnaître, dans un premier temps, le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, il a interdit l'inscription de la sunna, c'est-à-dire de ce que lui il explique du Coran. Parce qu'il faut faire la distinction entre le livre et les explications du livre, ou bien entre le livre et la façon dont on pratique
les prescriptions du livre. C'est différent, on est d'accord. Donc, il y a le livre et puis il y a l'explication du livre. Donc, c'est pas forcément mélangé. Ok. Donc, le prophète, il a voulu faire une distinction. Et dans le temps du prophète, c'était pas forcément les mises en écrit qui étaient en avant, non. C'était la mémoire. C'est pourquoi il y a les Sahaba même qui demandaient au prophète de faire quoi? Il disait quoi? Il demandait la bénédiction du prophète pour avoir une bonne mémoire de mémorisation, une mémoire pour la mémorisation. Donc, les Sahaba, ils mémorisaient beaucoup, que ce soit le Coran, que ce soit la Sunna. Ok. Maintenant, quand on dit ici forcément la sunna, ce n'est pas un livre. La sunna, ça ne veut jamais dire livre. La sunna, ce sont les injonctions, les pratiques, les dits du prophète Muhammad concernant la religion. Et ces pratiques qu'il faisait là, c'est la mise en écrit de ces pratiques-là qui sont les hadiths. Hadith qui veut dire récit. La mise en pratique, en écrit de ce que le prophète faisait, il disait là. C'est ce, hormis le Coran là, c'est ce qu'est la sunna, c'est ce qu'est le hadith. Donc il y a les récits. Et puis, il y a les pratiques du prophète, la sunna et le hadith. À ne pas confondre les deux mots-là. Bon, au début de la révélation, le prophète, il a dit, tu peux me mettre en grand, s'il te plaît? Ça, c'est les coranistes qui t'ont donné ça. J'étais vu chez MB. Moi, MB, ça ne pique pas trop. Ouais, il a posé quelques questions, il m'a donné ça, non? Ok, mais est-ce que lui croit ça? Est-ce que les hadiths qu'il t'a donné, est-ce qu'il croit ça? C'est ça le problème. Il m'a dit qu'il ne croit pas à ça. Ah, Attends, il est là maintenant. Le hadith qui t'a donné là, c'est dans le Sahih Muslim. Alors, si on le sort un hadith où après le prophète a donné l'injonction, ou après le prophète a donné l'ordre, ou après le prophète a donné la permission de mettre ça en écrit, lui-même de son vivant, d'écrit. Il fait comment est-ce qu'il prend ça? Donc, ça ne sert à rien. C'est ce qu'on appelle en islam les shubuhat, ce sont les ambiguïtés. Ok. Donc, moi, je suis ici, je suis dans le Sunan Abu Daoud, numéro 36, numéro 46, authentifié par Cheikh Albani dans sa correction des Sunan Abu Daoud. Je lis les hadiths. Donc, j'ai donné les numéros. C'est ce que je t'avais dit. Je lis les hadiths. On dit d'après Abdullah ibn Amr, radiallahu anhu, lui et son père, j'écrivais tout ce que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam disait, car je voulais le retenir. Donc les Sahaba, il y a un autre hadith, il y a beaucoup d'hadiths, hein, mais il y a un autre hadith encore. Abu Huraira te dit par exemple, lui il mémorisait pendant qu'un autre Sahaba écrivait, lui il mémorisait. Donc ceux qui n'avaient pas la permission de mémoriser comme ça, regarde ce que le prophète va dire. Les gens de Quraysh, donc les habitants Qurayshites, m'ont interdit cela. J'ai interdit aux Sahaba là d'écrire les hadiths. Ils ont dit quoi? Est-ce que tu vas écrire tout ce que tu entends alors que Rada. Le live restreint à certains publics. Attends, attends, on dit que tu as fait quelque chose. Il ne sait pas, c'est quoi. Il a fait quoi? Bon, ils sont comme ça. Bon, j'ai fait quoi ici? Ah, on dirait qu'il ne sait pas si ton site, on a signalé. On a signalé ici. Bon, tu as vu comment ils ont perdu la vérité? Bon, je viens avec un autre compte. Bon, tu as vu comment ils ont perdu la vérité? Ouais, ici, là, je vois qu'ils t'ont signalé ici. On dit qu'il doit te faire couper. Il ne sait pas. Tu as exposé quoi? Non, il a mais c'est aussi dans le hadith. Le hadith. Il n'a pas exposé, il est juste en train de lire son hadith. Ah, mais je vois ici. Voici dans le hadith. Je vois ici qu'il est signalé ici. C'est signalé, c'est le coraniste là, tu connais. Bon, attends. Je prends l'autre compte, attends. Ouais. Hey, c'est quoi ça? Tu vois, non? C'est le hadith là que je te disais quoi. Comme Sifa. Il est signalé quoi? Mais qui a fait ça? Tiens. Ok, on donne la parole à mon frère Abdou TikTok. D'accord. Oui, je vais vous laisser d'abord. Je vais prier quoi? Je vais prier. Hein? D'accord. Abou TikTok, il m'a dit qu'il s'en va à la prière. Fola, tu es là? Allez, vas-y mon frère. Tu dois m'expliquer là. Ok, salam alaikum. Alaikum salam frère. Bon, voilà. Bon, en tant que musulman, Oui. notre livre saint, c'est le Coran. Ça, on ne peut pas discuter. On ne peut pas discuter aussi que c'est Allah qui a envoyé le Coran sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ça aussi, on ne peut pas discuter. Donc, on sait qu'on a Allah, on a le prophète Muhammad
et on a Allah, on a le Coran et on a le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Oui. Bon, Allah maintenant nous dit qu'il y a tout dans le Coran, comme nous on sait, il n'y a pas de problème, il y a tout. Mais le même Allah encore nous dit qu'il y a des versets clairs et des versets ambigus. Bon, moi, je suis pas fort. On me dit verset ambigu. Ça veut dire que c'est pas sûr que tu peux comprendre. C'est pas comme les versets clairs. Donc, comme je suis au temps du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, vu que j'ai vu un verset ambigu, vu que le Coran n'est pas venu un coup, le Coran nous dit que Allah nous dit que le Coran est venu graduellement, donc un peu. Donc, quand un verset descend que c'est ambigu, que moi je ne comprends pas, je vais vers le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Je dis, Ya Rasulullah, ce verset-là n'est pas clair comme les autres versets là, mais ça là c'est ambigu, donc je ne comprends pas. Et le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, avec la permission d'Allah, quand il y a un verset dans le Coran qui dit, Rasulullah, on a envoyé le Coran sur toi pour que tu exposes clairement aux gens. Pour que tu exposes clairement aux gens. Moi, je suis parti à l'école un peu. Quand on te dit fais exposer, on peut te donner 2 phrases. On peut te donner 2 phrases seulement. Et puis, on te dit fais l'exposé. Je te promets que l'exposé de cette phrase-là, les 2 phrases seulement là, l'exposé peut faire au moins 2 pages, 3 pages à 4 pages. Ok. Donc maintenant, ça revient à ce que j'ai expliqué et puis l'autre truc là est en train de réussir en un enfant. Je viens mon pote. Donc, les compagnons qui étaient avec le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, quand les versets descendaient graduellement, quand le verset est clair, ils n'ont pas besoin de demander au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam parce que c'est clair. Mais quand c'est ambigu, vu qu'il y a un verset coranique qui dit que les compagnons peuvent aller demander au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et lui, il va les exposer ça clairement. Allah a dit à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, expose-les les versets du Coran clairement, exposés. Ça veut dire, je ne comprends pas, donc explique-moi. Donc les compagnons vont vers le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et quand le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam expose le verset coranique, il leur demande à eux de mémoriser par cœur. Maintenant, le Coran aussi, il leur demande de mémoriser par cœur. Ça, c'est la base. Maintenant, parmi les compagnons, il y a d'autres qui étaient des savants, qui savaient écrire. Donc, eux se sont dit, je mémorise par cœur, c'est très bon pour moi. Mais et si j'écris, ça va me servir aussi. Donc, il y a des compagnons qui se permettaient maintenant de mémoriser par cœur et d'écrire. Alors, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a su qu'il y a des compagnons qui écrivaient le Coran et puis ses explications. Or, le Coran n'était pas encore venu en entier. Le Coran, c'est 114 chapitres, ce n'était pas encore venu tout complet. Or, les compagnons écrivaient le Coran et puis les explications du Coran encore. Donc, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, en tant qu'un professeur, il appelle les compagnons les disant, écrivez seulement que, vu que vous mémorisez le Coran par cœur et vous mémorisez les explications des versets par cœur, et je constate que vous êtes en train d'écrire, donc je préfère que vous écrivez le Coran seulement, pour ne pas mélanger le Coran avec mes explications, car le Coran n'est pas venu en entier. Sinon, les gens vont confondre le Coran et puis les explications du Coran, ils vont tout mélanger. Ça, je passe de l'époque où j'étais dans leur époque. Donc, ils ont été clairs que, ah d'accord, vu que le Coran n'est pas venu au complet, donc le prophète nous permet d'écrire le Coran, mais il ne nous permet pas d'écrire les hadiths parce que ça peut se mélanger au Coran. Maintenant, il y a des compagnons, ils étaient hypocrites, qui disaient aux compagnons qu'ils écrivaient là que de ne pas écrire, car ça peut être un mensonge si ce n'est pas le Coran. Alors, les compagnons qui mémorisaient le Coran, et puis les versets, les explications du Coran, et puis qui écrivaient le Coran, et qui écrivaient les versets et les explications des versets, se sont rendus chez le prophète pour dire, Ya Rasulullah, ce qu'on écrit de toi comme explication, là, il y a des gens qui disent que tu mens.
Et il a dit maintenant que tout ce qui sort de ma parole n'est que inspiration. C'est Allah qui m'inspire. Que ce soit explication du verset, que ce soit verset coranique. Donc, que ce soit verset coranique, c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est une révélation. Et que ce soit explication du verset coranique, c'est Allah encore qui l'inspire pour pouvoir bien expliquer les versets coraniques. Donc, le compagnon a compris que le Coran est propre. Les versets, les explications qu'il écrivait aussi est propre. Mais pour ne pas mélanger les deux, comme le prophète Mohammed a dit, il faut faire très attention. C'est pourquoi le prophète a dit, écrivez le Coran et mémorisez par cœur. Et mes explications aussi là, mémorisez par cœur. Ça, il n'a pas dit d'écrire, pas peur de mélanger avec le Coran. Donc, quand le prophète maintenant, le Coran est fini complètement, on a eu les 114 chapitres. Et on mémorisait les 114 chapitres du Coran par cœur. Tous les compagnons mémorisaient ça par cœur. Ceux qui savaient écrire, ceux qui ne savaient pas écrire, et mémorisaient ça par cœur déjà. Et les explications aussi, et mémorisaient ça par cœur. Donc ça veut dire qu'au temps du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, je vais terminer sur ça, je vais chuter sur ça. Par exemple, quand Allah dit dans un verset coranique que quand vous entendez l'appel à la prière, répondez-y. Bon, moi, je ne comprends pas. Je viens voir le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais comment on fait pour entendre l'appel à la prière? L'appel à la prière pour entendre là, c'est quoi? Et le prophète maintenant va venir nous expliquer maintenant Allahu Akbar par rapport à un rêve d'un compagnon que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a accepté. Et il a dit, voici comment on fait l'appel à la prière. Donc, si vous entendez cet appel-là que je vous ai enseigné là, si vous entendez ça, venez à la prière, venez répondre. Donc, voici une explication, par exemple, d'un verset coranique que si le prophète ne dit pas que c'est Allahu Akbar, comment je vais faire pour entendre la prière? Quand Allah me dit, vous entendez la prière, l'appel à la prière, venez répondre. Bon, j'entends l'appel à la prière, là, comment? Si le prophète n'explique pas ça. Donc, le souci, c'est qu'ils ont écrit. Bon, oui, c'est vrai. Mais c'était là. C'est ce qu'ils ont vu chez le prophète, que eux ils ont écrit, que les enfants ont écrit, que les élèves ont écrit, jusqu'à ce qu'on a aujourd'hui. Et puis aujourd'hui, l'islam n'est pas mélangé. Et puis personne ne peut mélanger. Bon, imagine qu'on laisse l'explication comme vous dites là. Bon, si je te demande, faut me faire. Allah dit que si j'entends l'appel à la prière, de venir. Bon, j'entends l'appel à la prière. Comment? Comment je t'ai mis sur ça? Comment j'entends l'appel à la prière? Merci. Bon, c'est vrai que tu as très bien expliqué. Et je pense que bon, il y a beaucoup de gens qui ont compris. Moi-même, j'ai compris. Mais selon tout ce que tu as expliqué à Titi Sadou, parce que ça, je tire ça du Coran et puis de la Sunna, des hadiths là. Je tire ça. D'abord, quand Allah dit, quand vous entendez à l'appel à la prière, répondez-y. Ça, c'est dans un verset coranique. Maintenant, si moi je ne prends pas l'explication du prophète Mohammed. Attends. Allons pas à pas. Verset coranique là, tu donnes maintenant les références là. Parce que je suis en train d'enregistrer. Il ne maîtrise pas trop bien, mais je pense que c'est le verset du Juma. Sourate 62, verset 9. Merci mon frère. Ok. Voilà. Sourate combien mon frère? 62, verset 16. Verset 9. C'est le Juma. Voilà. Sourate 62 à Juma, verset Donc, numéro 9 là. Voilà. Ou 10 là, par là. Voilà. Okay. Tu vois? Donc, mon frère, là, comme ça, moi que je prends le Coran seulement. Or, Allah me précise que, mon petit, que toi que tu veux prendre le Coran seulement là, sache que dans le Coran là, il y a des versets clairs et des versets ambigus. Bon, voilà. Moi, je viens avec un verset ambigu. Et puis, je dis, Allah dit que si j'entends la prière, de répondre. C'est une obligation de répondre si j'entends. Mais moi, je suis là, j'entends pas. Donc, je réponds pas. Voilà. Donc, maintenant, tu me dis que non. Bon, Dieu dit, bon, montre-moi un verset coranique qui montre l'appel à la prière. Il n'y a pas ça dedans. Donc, je fais quoi? Donc, je fais comment maintenant? Donc, c'est maintenant qu'eux, ils vont refaire l'islam. Mais c'est dur. C'est dur. Tu ne peux pas venir refaire l'islam un coup comme ça.
Or, le prophète a dit, c'est vrai que tu peux dire que les hadiths, le prophète a dit, Dieu n'est pas écrit, mais il a dit ça en son temps parce que le Coran n'était pas complet, parce qu'il ne voulait pas que ça se mélange, ces explications se mélangent avec les versets coraniques. Voilà pourquoi il a dit ça. Mais ces explications, il demande de mémoriser par cœur. On mémorise le Coran par cœur, on mémorise ses explications par cœur. On écrit le Coran, mais les artistes, là, il a demandé de ne pas écrire en son époque. Parce que ce n'était pas encore descendu complètement. Les 114 chapitres n'étaient pas encore descendus. Voilà pourquoi il ne voulait pas qu'on mélange le Coran, qui est le verset que Allah a donné, avec ses explications. Non, mais Par exemple, Allah dit, lavez le visage, lavez les mains, lavez les pieds. Allah n'a pas dit laver le visage une fois. Allah n'a pas dit des nombres. Mais le prophète qui comprend mieux le Coran, qui sait que le musulman doit aller de bonne action en bonne action. Le musulman a besoin de beaucoup de bonnes actions. Il dit, bon, vous là, lavez le visage 3 fois. Une fois égale à une bonne action, 2 fois 2 bonnes actions, 3 fois 3 bonnes actions. Vous les musulmans, vous avez besoin de beaucoup de bonnes actions pour aller au paradis, même si ça ne suffit pas là. Mais vous avez besoin de beaucoup de bonnes actions. Bon, si moi je prends le Coran seulement, je vais laver mon visage une fois, je vais laver mon pied, et puis bon, c'est fini. C'est vrai que je suis béni, mais je n'ai pas eu bénédiction 3 fois. Or, le prophète qui maîtrise mieux le Coran de A à Z, qui connaît l'explication de A à Z, il dit aux gens qui le suivent que vous voyez, non, le Coran dit lave ton visage. Mais moi, je dis, quand tu laves ton visage une fois, Allah dit dans le Coran que tu as une bénédiction. Parce que quand tu fais un bien, tu as une bénédiction. Si tu fais 2, tu as 2 bénédictions. Si tu fais 3, on pourrait faire 7, 8, 9, mais le prophète dit arrêtez-vous sur 3. Car c'est comme ça que j'ai fait. Et puis tous les prophètes ont fait. Le prophète a des secrets. Il y a un verset coranique même qui dit que quand Allah est parti, le prophète est parti chercher la prière là. Il est resté avec Allah, il a échangé avec Allah et personne ne sait ce qu'ils ont fait. Ils ont dit, lui et puis Allah. Allah lui a révélé des choses que ce n'est pas dans le Coran. C'est entre lui et puis Allah. Il y a des choses qui sont passées. Quand le prophète est monté, jusqu'à qu'il est parti prendre la prière, quand Ange Gabriel s'est retourné, il ne pouvait plus. Après, le prophète Moïse s'est entendu le bic qui écrivait là. Et puis après, maintenant, c'était Allah maintenant. Et puis le prophète Moïse avait un seul voile. Dans le Coran, le verset. Là, tu vas trop loin. Attends. Calme-toi. Bon. J'ai compris, attends. En fait, je vais dire qu'il y a des secrets que Allah a donnés au prophète que personne ne connaît. C'est qui là? Toi, Hassan, là, il était giflé. Attends, Rada. Voilà, tu étais à faire ton développement. Le frère, ce qu'il a dit là, j'ai bien compris, mais après encore, je vais continuer encore mes trucs, encore mes recherches encore. Maintenant, il y a, comment on appelle, il y a Shed qui est là, quoi. Shed, lui, c'est un coraniste. Shed qui est là, en bas. C'est moi, il est invité, quoi. Donc, il est là. Donc, si quelqu'un peut lui proposer des questions aussi, il peut répondre. Shed qui est là. Ok, bonsoir. Donc, ouais, non, attendez, Shed. Voici ma première question. Voilà, attends, Shed. C'est là, moi je suis revenu, hein, mais les gens ils aiment trop parler. Oui, attends. Parler jusqu'à ce qu'ils sont fatigués. Ah, c'est vrai. Ouais, Abou, c'est vrai. Abou, c'est vrai. Ok. Shed est là. Donc, Rada. Il faut guider le live, non? Il y a prié, non? C'est tout. Okay. Moi, je dois bouger tout de suite là. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit dans le Saint-Coran, attends d'abord, il va nous montrer quelque chose ici là. Oui, le frère, il a un hadith derrière, il a un hadith comme affiche derrière là, où le prophète Mohammed alayhi salatu wa salam a interdit. Donc, j'étais en train de lire le hadith. Oui. J'ai été signalé, je ne sais pas trop pourquoi. D'après Abdallah ibn Amr, radiallahu anhu et son père, j'écrivais tout ce que le prophète alayhi salatu wa salam disait, car je voulais le retenir. Le message, je voulais le retenir. Les gens de Quraysh m'ont interdit cela et ont dit, est-ce que tu vas écrire tout ce que tu entends alors que le messager d'Allah, alayhi salatu wa salam, est un homme. Il parle quand il est énervé et quand il est satisfait. Ouais, connais bien, pardon. Tu vois, alors quand ils ont dit ça au monsieur, il a arrêté d'écrire. Puis, j'ai mentionné cela au prophète, alayhi salatu wa salam. Il a montré sa bouche avec son doigt et a dit, écris, car je jure par celui qui détient mon âme dans sa main, ne sort d'elle que la vérité. Ne sort d'elle donc, ne sort de la bouche que la vérité. Le prophète a dit au monsieur là, d'écrire. Je vous donne un deuxième hadith et je vous laisse. Ici, je suis dans le Sahih Bukhari, numéro
112. Ok? L'année de la prise de la Mecque, les cousins avaient déjà un homme des Banu Laït. Ok? Pour venger le meurtre de l'un de leurs. Informé de ce fait, le prophète enfourcha sa monture et vint leur adresser ce discours suivant. Allah a interdit à la Mecque l'accès des éléphants ou du meurtre. Ok? Mais l'envoyé d'Allah et les croyants ont reçu en leur pouvoir cette ville et ses habitants. Donc le prophète venait de conquérir la Mecque. Eh bien, elle a été ma discrétion, mais un seul jour pendant 1 heure. Eh bien, à cette heure, cette ville est de nouveau sacrée pour moi. Ses épineux ne seront pas arrachés dorénavant, ni ses arbres coupés. L'objet qui y sera trouvé ne sera ramassé que pour être... Le prophète est en train de faire un sermon, il est en train de faire un koutouba. Ne sera ramassé que pour être remis. Et celui qui le réclamera. Quand un meurtre y sera commis, les parents de la victime auront le choix entre 2 parties, ou bien recevoir le prix du sang, ou bien appliquer le talion au coupable. Un homme du Yémen vint alors et dit, ô envoyé d'Allah, mets cela en écrit. Le koutouba là, mets cela en écrit. Mets cela en écrit. Ok? Mets cela par écrit pour moi. Mets cela par écrit pour moi. Le prophète dit, mettez cela par écrit pour Abou. Merci mon frère. Okay. Mettez cela écrit pour Abou. Ça, c'est du vivant du prophète. Donc, comme le frère il expliquait ici au début de la révélation, le prophète n'a pas voulu mélanger. Parce que tu as entendu, par exemple, dans le Sahih Bukhari, tu as entendu que Ousmane Ibn Affan, il a fait brûler des Qur'an. Il a fait brûler quel Qur'an? Des Qur'an, par exemple, qui contenaient les explications des chiouk. C'est-à-dire, toi, tu es mon maître, moi, je viens apprendre chez toi, moi, j'ai mon Coran comme ça. Quand tu m'expliques, par exemple, un verset coranique, moi, j'écris en bas. J'écris en arabe en bas ici. Au fur et à mesure, ça devient comme un verset. Moi, je lis, ça devient comme un verset coranique. Est-ce que tu comprends? Et il y a des sahabas même qui ont voyagé pendant des expéditions. Quand ils sont arrivés dans des zones, il y a des gens qui lisaient des choses dans le Coran et ils disaient, mais ce verset-là, il est quitté où? Donc, il y avait même des divergences sur ça. C'est pourquoi Ousmane, il a fait brûler tous les Corans qui contenaient ces genres d'explications, des mualim, des trucs, tout ça là. Tu vois, donc c'était pour éviter ça que le prophète avait dit ça. Mais après, le prophète, il a redonné encore l'autorisation pour faire quoi? Pour mettre en écrit, c'est la sunna, c'est qu'il soit de sa bouche. Donc c'est aussi simple que ça. Donc s'il te donne les hadiths qui est derrière là, il doit prendre les 2 hadiths là aussi. Parce que les textes, c'est comme ça, même dans le Coran, tu ne peux pas te braquer sur un texte. Il faut rassembler les textes. Ça, c'est la base de l'islam. Ça, c'est une question de manhaj, c'est une question de méthodologie. Salam alaikum. Ouais, Rada, ouais, ça c'est propre. Attends, toi, c'est qui ça compte? Toi, tu dis qu'on va voter au Burkina là. Maintenant, ça quoi, ouais, ici là? Hein? Ici là, on n'est pas dans la politique ici. Hein. Tu dis qu'on va voter au Burkina Faso. Non, il faut ignorer, frère. Faut ignorer, c'est pour mélanger un peu le bas. Il faut ignorer ça. Voilà, Rada, ouais, ça c'est propre. Ça c'est propre même, c'est propre. Donc, on va donner la parole à, comment on appelle, à Fola. Ouais, merci beaucoup. Bonsoir, oui. Comment ça va? Salut, frère. Les frères, tu es sunni, tu es coraniste. Salam alaikum. Ah, je suis le Coran. Hein. Ok, tu es coraniste. Voilà, je suis le Coran. Ok. Mais tu suis pas aussi hadith? Hadith? Bon, oui. Moi, je voulais juste poser question au hadithman là. Et... Ok, vas-y. Voilà, il y a un frère qui disait que c'est le prophète qui a exposé le Coran. Je voulais qu'il me répète ça, si c'est confirmé. Ouais, c'est le frère, ouais, oui. Oui. Mon frère, pardon, comme il ne maîtrise pas bien la référence là, si tu peux faire sortir le verset comme ça, il va bien. Soit, il y en a. J'avais donné ça même quand je parlais avec l'autre, il était là. Okay. Je vais te donner ça. Tu vas m'expliquer mot par mot. Tu as compris, non? Chaque virgule, il faut t'arrêter, pardon. Si tu lis là, à chaque virgule, arrête-toi et puis il va expliquer, s'il te plaît. À chaque virgule, tu t'arrêtes, il explique. Sourate 16, verset 44. Sourate 16, verset 44. Ok. Je suis en train de chercher. Dis ça de mémoire. Vous pouvez mettre ça en vidéo, s'il vous plaît? Tu peux activer ta caméra, non? Fla. Partagez, s'il vous plaît. Ah, vous êtes là, on vous donne un enseignement. Vous ne partagez pas, vous ne t'abonnez pas aussi. Ah, censé partager aussi, ouais.
Un écran propre, puis à partager, vous donnez aussi, hein, pour voir les gens qui veulent nous suivre. S'il vous plaît. L'homme même doit monter, même pour aller à 100, à 200 là-bas. Mais vous nous suivez, vous ne parlez pas, vous ne l'équipez pas. Riba, c'est toi tu vas lire ou bien c'est lui-même il va lire? Non, qu'il lise. Il veut le verset. Moi, je peux pas sortir et lire en même temps, tu vois. D'accord. Ça va être un peu Tu as dit que c'est Surat 16, verset 44. Oui, oui, il parle d'exposer clairement. C'est Surat 16, verset 44. C'est clairement là même là. Il va m'expliquer c'est quoi. Quand on dit clairement. Voilà, faut mettre ça en vidéo. Si c'est possible, faut là. Bon, j'essaie d'activer vidéo, mais ça passe pas. Attends, je t'envoie. Non, tu ne veux pas. On dit que tu as un peu de abonnés, tu vas. Non, lui, il ne peut pas passer en vidéo. Il a juste 3 secondes. La connexion est déjà chez moi. Donc, si mais vas-y. Ok, donc, Surat 16, verset 44, on a. Ces prophètes étaient munis de preuves irréfutables et des Écritures. Et à toi aussi, nous envoyons ce Coran afin que tu expliques clairement aux hommes ce qui leur a été révélé. Peut-être seront-ils amenés à y réfléchir. C'est ça. Donc ta question, c'est quoi? C'est quoi, voilà. Parce que tu as dit très bien ici que c'est le prophète qui a exposé le Coran. Oui. Voilà, donc je voulais savoir. Mais, ok. Bon, si c'est le prophète qui a exposé le Coran, si c'est ça qui veut dire que le prophète a exposé le Coran, je vais t'amener dans Sourate 2, verset 242. Non, est-ce que tu es d'accord avec le verset là? Faut te calmer. On va partir à quelque part. On te comprend pas. C'est que le verset là dit là. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Qu'il a été envoyé afin qu'il expose clairement aux gens pour qu'ils y réfléchissent là-dessus. Est-ce que tu es d'accord avec ça là-bas? Il n'a pas dit exposer, il dit explique. C'est la même chose. Il y a des traductions où c'est exposé et il y a des synonymes. Mais même explique. Bon, vas-y, tu expliques là. Afin que tu expliques clairement aux gens. Allons. Oui. Non, je voulais qu'on parle groupe par groupe, parce que si je dois parler avec un et puis l'autre se mêle aussi. Ok, il y a même muté, il faut causer avec lui. Oui, c'est la même chose là. Il faut causer avec lui aussi là. Vas-y. Tu dois prendre les réponses, il n'y a pas de souci. Je suis avec la personne. Au lieu que ça soit deux personnes. On dit expliquer clairement. Qu'est-ce que veut dire expliquer clairement? Parce que quelque chose est devant moi. Hein. Dieu lui-même, il dit que est devant moi. Attends, pardon. Écoute-moi, pardon. Pour que les gens comprennent. Moi, mon pote, attends, pardon. Maintenant, ici. Attends, il vient. Le verset est déjà devant moi. On dit que je comprends le Coran. Pardon. C'est qui ça? Ok. Donc, le verset... Envoie ta demande, s'il te plaît. Ok. Donc, ça veut dire que le verset est révélé. Allah dit qu'il y a tout dans le Coran, donc je dois comprendre. Il dit qu'il y a des versets clairs et les versets ambigus. Vu qu'il a dit qu'il y a les versets clairs et versets ambigus, c'est-à-dire qu'il y a des versets clairs. En vrai, toi, tu dois même pas l'expliquer. Tu dois juste le laisser répondre. Là, la question sera propre. Allah dit déjà... S'il vous plaît. Monsieur le procureur, il ne faut pas laisser l'autre là aussi parler parce que ce n'est pas bon. On doit parler deux. C'est vrai. Faut pas, si toi tu peux parler, je parle avec toi. Ok, merci. Faut plus mettre ta bouche bien parce qu'il faut laisser l'autre là, nous on va parler. Oui, on a compris. Désolé Riba. Bon, comme on disait. On est en train de parler à deux personnes, toi tu te mets là. Il y a quoi? On t'a pas excité d'abord. Pardon, allons. Il a compris, t'as pas besoin de crier, il a compris, je ne réponds pas, t'as pas besoin de mal parler. C'est pas une histoire de venir parler mal. Tu as parlé une fois, j'ai compris, je me mute, c'est tout. Voilà, continuez votre truc. Après, quand vous allez finir, nous, on a le droit aussi de parler. Non, c'est pas bon. Non, mais je me suis tué. Il n'y a pas à faire de suite après. C'est bon. C'est tout. Parle avec lui. Vas-y, frère. Ok. Le Coran, Allah nous dit qu'il y a tout. Le Coran, il y a tout dans le Coran. Allah encore nous dit qu'il y a les versets clairs et il y a les versets ambigus. C'est vrai. Donc, le même Allah qui dit qu'il y a tout dans le Coran, il nous dit qu'il y a des versets clairs et il y a des versets ambigus. Versets clairs, quand on dit clair, ça veut dire qu'on n'a pas besoin de t'expliquer. C'est propre. Voilà. Maintenant, quand on dit ambigu, là, ça veut dire qu'il y a problème de compréhension. Je ne peux pas bien comprendre. Donc, Allah dit que... non, frère, pardon. Allah dit qu'il y a ces deux genres de versets là dans le Coran. Ce qui est clair et puis ce qui est ambigu. Attends, s'il te plaît.
Non, j'ai pas je- fini. Pardon. d'abord là. Attends. Arrêtons d'abord ici. Oh. Il peut pas parler sans que tu l'interromps, quoi. Nous, on veut entendre quelque Attends, chose de clair. laisse-le parler. finir, frère, pardon. On va parler de La ça. hawla wala. Je viens. On va parler de ça d'abord avant que tu continues, quoi. Tu as dit qu'il y a des versets Écoute clairs et des d'abord, versets si tu ambigus. n'écoutes pas, C'est tu n'as ça? pas arrivé là-bas. C'est un développement avant de faire la question. Là, ça sera facile. Parce que tu ne comprenais Bon, pas attends, le verset. voilà, attends, c'est Des bon, versets on fait. clairs et des versets ambigus. Si je veux comprendre. Attends, ok, je viens. Écoute, c'est moi qui te poser là. Bon, Rien ok, dit là, alors, ce qu'il a dit, c'est écrit dans le livre. C'est écrit, laisse-le parler. Il a rien inventé, c'est écrit dans le livre. Tu vas lire, c'est marqué, laisse-le finir, comme ça tu vas comprendre où il veut en venir. C'est tout. Voilà. C'est simple comme ça. Voilà. D'accord, merci. Bon, voilà, comme je disais, c'est Allah qui a dit dans le Coran, il y a un verset coranique, il a tout lu dans le Coran. Personne ne peut discuter. C'est Allah qui a dit dans le Coran qu'il y a les versets clairs et les versets ambigus. Quand on dit un verset clair, c'est dit que tu n'as pas besoin de m'expliquer. Quand on dit un verset ambigu, c'est dit j'ai besoin de compréhension, d'explication. Maintenant, le même Allah dit maintenant, on vient sur le verset maintenant. Le même Allah maintenant dit au prophète Mohammed, ça explique clairement pour que nous, on a qu'à bien comprendre. Pourquoi quelque chose qui est clair? Ils n'ont qu'à m'expliquer clairement encore. Donc, ça veut dire que c'était un verset ambigu. Donc, vu que le verset est ambigu, donc, je demande au prophète de m'expliquer. Or, comme le prophète a le droit d'expliquer clairement, donc il m'explique clairement le verset ambigu. Donc, le verset qui est là, ça veut dire que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a détaillé les versets. Ça ne veut pas dire que s'il a reçu 2 phrases, il a expliqué 2 phrases. Non. Il a eu un verset coranique qui comporte peut-être 2 phrases. Son explication va dépasser 2 phrases. Ça va devenir 10, 15, 20 phrases même. Parce qu'il est en train d'expliquer clairement. Quand on dit expliquer quelque chose clairement, ça veut dire que la phrase même est petite. Mais quand tu vas développer, tu vas expliquer pour que moi, je puisse bien comprendre là, ça va devenir long. Donc, c'est plus le Coran, c'est l'explication du Coran. C'est ça qu'il faut les expliquer clairement. Si tu as fait philosophie, là, tu vas comprendre. Quand on fait exposer, là, quand on fait exposer à l'école, on peut te donner une seule phrase, mais tu vas faire... Ursula. Oui. Harry Ursula, tu sais, Oui. quand tu as expliqué déjà la chose, l'explication c'est bien. Maintenant, on va leur donner exemple dans le Coran là. Parce que Wallah, c'est ça qui va les persuader. Qu'est-ce que tu vois? D'accord. On va leur donner exemple dans le Coran là, quelque chose qui est implacable. Et si jamais ils veulent revenir, il revient. Donc le frère, il vous a expliqué quelque chose. Vous avez droit aussi qu'on vous donne preuve là-dessus, bien détaillée. Comme ça, vous allez comprendre la chose, comment elle est claire. Ouais, Ok, mais Abou, vous allez attends dans d'abord, Surat lui va Harry, répondre, hein. Silla, qu'est-ce que j'ai dit? Ça va avec ce qu'il a dit. Parce que nous, il faut qu'on donne des preuves Allô? de qu'est-ce qu'il vient de dire. Tu comprends ou pas, Silla? je peux parler? Ce qu'il a dit à preuve avec. Silla, Bon, qu'est-ce qu'il a dit à preuve avec? On va Oui, donner mais verset. attends. capté? Je peux Oui. parler, je peux parler. Parce Vas-y. que personne n'a demandé d'où il sort ça. Abou, en vrai, Ah, c'est le gars qui a un problème avec le verset. les frères, Laissez-le s'exposer les lui-même devant les gens. frères, s'il vous Ah, plaît, bon, attends, s'il vous oui. plaît. Les frères, on aime bien dire d'où tu sors ça, d'où tu sors ça, d'où tu sors ça. Oui. Dans le Coran, il y a marqué la parole d'Allah, elle est la plus haute. Non, Abou, Donc il faut sait. qu'on sorte Abou, maximum on de dit la preuves. même chose. Au fait, Abou, il lui, sait. Non, mais il a mon un frère, problème mon frère, avec le verset. mon frère. Laissez-le, il va s'afficher Mon devant frère. les gens. Voilà, lui-même, Avant il va qu'on l'explique, expliquer avant qu'on lui le montre les Mon preuves. frère, Abou, il va expliquer lui-même si vous maintenant. voulez, d'accord. Voilà. Ok, Il va ça venir va. s'afficher Après, et après, on tu va vas lui lui on va montrer les donner preuves. l'exemple. On Voilà. va donner l'exemple. Donc, Ça, c'est laisse-le, le ça marche. s'afficher d'abord. Il Ça sait va que être les autres imparable, dans le Inch'Allah. Coran. Oui. Abou, il sait que les autres dans le Coran. Lui-même, on va lui donner la parole, il va expliquer maintenant le verset là. Explique le verset avant de partir. Voilà. Même chose, s'il te Attends, plaît. il va expliquer. Ouais, Alaykoum salam Aïs, wa Aïs, par exemple. Ouais, ça va, Abdoul. Excusez-moi, c'est le Coraniste qui est en grand. Oui, C'est le Coraniste qui est en grand. oui, il y a musique là-bas, il y a bruit là-bas, là où tu es là. Non, c'est pas chez moi. C'est pas chez moi. La musique, c'est pas chez moi. Ok, c'est qui d'abord? Ça va chez le Coraniste. Ahli, comment tu vas, mon frère? Allah Ah oui, Hazak. ouais, à bout de temps. Ça fait 2 jours, hein. Mon frère, Bien. On fait quoi, on fait ça. Vas-y, on laisse reprendre là. Je crois qu'il faut donner la parole à Fola là. Où ça? Là, tu vas C'est donner moi? la parole à Fola là.
C'est ça? Oui. On voulait qu'il réagisse. Excuse-moi. Vas-y, vas-y. Excusez-moi. Les coranistes, ils disent qu'ils ne croient qu'au Coran seulement. Moi, j'ai ma stratégie pour régler ce problème avec les coranistes. Parce que je pense qu'il faut d'abord identifier ce à quoi ils croient seulement là. Lorsqu'on aura fini de l'identifier, on va l'authentifier. Je ne sais pas si vous avez compris quelque chose. Ils disent qu'eux, ils croient qu'au Coran seulement. Il faut qu'on identifie d'abord le Coran auquel ils croient. Ensuite, on va authentifier ce Coran auquel ils croient seulement. Si Foda est d'accord, on va y aller. C'est simplement des questions et puis il va répondre. Ok, Fola. D'accord, mais il va expliquer d'abord notre verset là, tu vois. Comment on appelle ça? Si tu vas sur cette manière-là, eux, ils ont leur manière à eux d'interpréter le Coran. Vous n'allez pas vous entendre. Non, on aimerait qu'il explique avec son interprétation pour voir comment il est médiocre. Voilà. Comment il est médiocre là. On veut voir comment il va expliquer le verset. Il faut déjà chercher à savoir c'est quoi d'abord, à quoi il croit d'abord. Si on finit tout ça là maintenant, on va lui dire explique-nous le verset maintenant. Aussi simple. Si On va avancer ou pas? Eh les gars, faut avancer là. Fola. Il doit réagir là, le Fola, et après on va envoyer la mitraillette. Démite-toi. Tu es là. Il demande qu'il est en communication. Fola, bon. Et Shahid. Il doit être en communication. Shahid. Ok, Fola, comment tu vas? Ok. Fola. Oui, comment tu vas? Fola, comment tu vas? Oui, c'est d'abord. Fola. D'accord. Ok. Attends, tu parles de Usila, non? Ou bien tu parles avec qui? Ouais. Attends, arrête ce que tu fais là. Attends. Tais-toi, Ursula. Attends. Laisse-le parler, non. C'est nous, on t'a dit Enregistrer, non, attendez, et écouter. Riba, attends. Riba, Laisse-le parler. Non, Riba, attends, pardon. Quelqu'un est en train de s'enfermer. Pardon. Je vais placer 2 mots seulement, pardon. Je vais placer 2 mots. Arrête ça. Foula, attends. On n'a jamais dit que le verset qu'on a donné est ambigu. On t'a jamais dit ça. On t'a jamais dit que le verset qu'on t'a donné est ambigu. Arrête ça. Tu parles de quoi? Mais oui, il y a ça ou bien il n'y a pas ça dans le Coran? Réponds en même temps. On reste tranquille. Connais, tu es là. Il y a des versets ambigus dans le Coran, non? Oui. Oui. Il y a les versets ambigus dans le Coran, oui ou non? Chauffe. S'il vous plaît. Non, il n'y a pas de verset ambigu. Tu peux me donner un verset ambigu dans le Coran? Il n'y a pas de verset ambigu dans le Coran? Stop. Donne-moi un verset ambigu. Oh là. Oui. Non, s'il te plaît, je parle avec Il une seule était personne. dans un développement. Pardonnez. En fait, écoutez-les. Parce que quand plus vous les écoutez, Non, mais plus les personne gars se n'écoute personne condamnent. là. Oui, et laissez Fola aller dans ce développement. Et vous allez voir qu'il se prend lui-même en KO. Non, Laissez-le. ne développe pas. Je lui demande de me donner un verset ambigu dans le Coran. Il faut qu'on s'écoute. Il y a des erreurs qui se glissent ici là. C'est impossible de rectifier. Subhanallah. Laissez-le terminer, laissez-le parler. Choufou, écoutez bien ce que je vais vous dire. Ambigu et diverses interprétations, c'est pareil. C'est pareil, c'est dans ça qu'il était en train de partir. Et puis on l'a bloqué là. Ok. Fallait le Quand laisser on parler. dit diverses interprétations, c'est ça qu'on appelle ambigu. Justement. Voilà, c'est tout. Et moi, je suis pas d'accord avec ça. Ah, ok. Ah, t'as pas le droit Non, de laissez-le développer. parler. Laissez-le parler. Laissez-le, s'il vous plaît, laissez-le parler. Juste enregistrer ce qu'il dit pour que après qu'on vienne dire qu'il a dit ça là, qu'il dise pas qu'il n'a pas dit. Laissez-le parler. En fait, il va pas aller loin. On dit ambigu, c'est diverses interprétations. Il dit non, c'est pas ça. Donc il va nous dire c'est quoi ambigu. Laissez-le. Écoutez seulement. Celui-là,
Ursula, c'est vrai aussi, toi, tu as parlé. Je vais vous Laisse-le dire qu'il quelque parle chose. là, qu'on avance. En fait, le problème, Oui, oui, j'ai compris, j'ai compris. le problème avec vous, c'est qu'on ne peut pas discuter avec vous. Tu vois, tout est mélangé. On ne sait même pas qui parle. Vas-y, voilà. Mon frère, s'il te plaît, sincèrement, je suis désolé, mais je peux pas travailler dans ces bruits-là. Grand frère, faut nous excuser. C'est une seule Personne personne ne qui va parle. parler. Faut nous excuser. Faut nous excuser, regarde. Pardon. Faut nous excuser. On va te laisser parler. Plus personne ne va parler. bon, hein. Quand tu finis, tu dis que tu as fini. La personne qui parle, tu le fais descendre. On te demande pardon. T'as compris, non? C'est là. Voilà. Il va commencer à parler. Lui qui parle, tu le fais descendre. Voilà. Et grand frère Fola, faut expliquer ce que tu expliquais là, et puis on t'écoute. Si tu finis, tu dis tu as fini, et puis non, on parle. On parle plus. Non, Faut nous en fait, excuser. c'est moi, j'ai posé une question. D'abord, j'ai posé une question. Est-ce qu'il pense que le prophète s'est posé, qui a exposé le Coran, il m'a donné un verset. J'ai dit non. C'est ça, ici, ce n'est même pas exposé. Si dans ce verset, il veut dire que c'est exposé, il y a un autre verset qui va contredire ce verset-là. Donc, c'est pour cela que je voulais qu'on parle de ce verset. Maintenant, il m'amène encore un autre verset pour dire que le Coran contient des versets clairs et des versets ambigus. J'ai dit non, c'est une mauvaise interprétation. Ce n'est pas des versets ambigus, mais c'est des versets qui suscitent différentes interprétations dans les endroits donnés. Ça veut dire que le Coran peut se retrouver dans un pays donné. Tu ne peux pas prendre un verset de là-bas et l'appliquer à la même façon que celui qui est en Arabie Saoudite. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Le Coran, c'est pour ceux qui réfléchissent. Maintenant, si toi tu dis que non, en disant qu'il y a différentes interprétations, ça veut dire ambigu, c'est que ouais, tu dis, tu es en train de dire que la parole d'Allah est ambiguë. Pourtant, le Coran, il est clair, détaillé. Voilà. Maintenant, pour te dire, si on part dans la sourate 2, verset 242, si quelqu'un pouvait regarder. Papa, c'est toi, tu as ramené ton verset, il faut nous dire qu'est-ce qu'il dit le verset. Sourate 2, verset 242. Ok. Vas-y, dis-nous qu'est-ce qu'il dit le verset, vas-y. C'est pas une sourate et un numéro, voilà, c'est un 242, contenu. Faut voilà nous ce dire qui il y a est dit quoi dans dedans. Sourate 242. C'est ainsi que Dieu vous expose clairement ces signes. Peut-être sauriez-vous y réfléchir. Donc le Coran là, c'est Dieu qui... Le verset dit, c'est ainsi que Dieu vous expose clairement ces signes. Peut-être sauriez-vous y réfléchir. Ouais, il y a un contenu, il y a une histoire, il y a quelque chose que Allah a établi, et à la fin, il a dit que c'est lui qui expose. À la fin du verset que je vous dis, c'est lui qui expose, ce n'est pas le prophète qui expose le Coran. Le prophète ne fait que suivre ce qu'on l'a révélé dans le Coran. Très simplement, Sourate 33, verset 1 à 2. Donc, c'est cette question-là que je suis venu poser à mon frère, que sincèrement, son développement se sort hors contexte coranique. Tout ce que tu es en train de développer, que ça fait ça, ça fait ça, c'est des avis des savants, ce ne sont pas la parole d'Allah. La parole d'Allah est très claire dans le Coran. Il n'y a rien d'ambigu dans le Coran. Merci beaucoup. Voilà. Attendez d'abord. Tu as fini, non, frère? Non, c'est ma question que j'ai posée au frère là. Est-ce que lui, il peut confirmer, il peut confirmer celui-là, Ursula là. Si. Est-ce que lui peut confirmer que c'est le prophète qui a exposé le Coran? Ok. Karim Ursula, je devais lui déposer la chose là. Je devais lui déposer la chose. Les gens, ils viennent d'arriver là. Sachez qu'il y a des gens, ils sont là avant le Maghreb. Oui, c'est vrai. Sachez, il y a des gens, ils sont là avant le Maghreb, ils ne sont pas exposés encore. Ouais, c'est vrai. Mais attends, il va finir. Oui. Donc, si ça veut dire que quand nous, vous arrivez dans le live là, faut qu'on fuit. Parce que, tu sais, si là, faut que tu serres un peu le live là. Parce que tu sais, c'est pas assez, il faut des chronos et tout ça là. Tu sais, parce que tu sais, si là, quand quelqu'un il a pas d'argument,
Et tu sais, c'est comme une femme quand elle n'est pas trop belle, elle maquille, tu vois. Donc quelqu'un, quand il n'a pas d'argument, des preuves, il faut qu'il parle beaucoup, tu vois. Histoire de... Comme s'il veut enrichir son truc, mais il n'y a rien de riche. Parce que ce qui est riche, c'est les preuves. Ce qui est riche, c'est ce que tu dis, ça sort d'où? Donc les gens, ils parlent sans preuve, là. Faut que vous sachiez, là, on peut sortir d'ici, on oublie tout ce que vous avez dit. Ouais. Parce que c'est les preuves qui vont nous persuader, c'est pas ce que vous racontez. Hein? Donc moi, j'aimerais bien répondre juste ici, là. Ça veut dire on va te donner, ça veut dire ton fouet que tu veux, on va te donner, là. Mais on va te poser une question, mais il faut que tu réponds. Hein. Tu vas aller dans Surat An'am. T'as dit que toi, t'as dit que les versets clés, les versets ambigus, là, c'est pas ce qu'on croit. Ça veut dire que toi, tu peux comprendre tous les versets du Coran. Ok. Notez, là, qu'est-ce qui va se passer. Monsieur, Allah SWT, il dit dans Surat An'am, ceux qui ont cru et n'ont point troublé la pureté de leur foi par quelques iniquités. D'accord? Donc, iniquité, injustice. Ok? Et entre parenthèses, regarde, je vais même pas tricher là. Parce que tu as vu, si je t'avais lu le verset là en arabe, il n'y avait pas quelque chose entre parenthèses. Donc maintenant, je suis en train de te lire en français. Je vais te lire ce qu'il y a entre parenthèses et avec ça, je vais te piéger même. Ok. C'est le verset 82 de Surat An'am, Surat numéro 6, pour ceux qui veulent aller au verset. D'accord? Donc, ceux qui ont cru et n'ont point troublé la pureté de leur foi par quelques iniquités, entre parenthèses, association. Ceux-là ont la sécurité et ce sont eux les bien guidés. Ok. Je vais me faire un plaisir de rentrer dans le hadith. Pourquoi? Parce que moi, j'ai la preuve de ce hadith-là dans le Coran. Moi, je rentre dans le hadith quand je veux. D'accord? En face des négateurs de la sunna, on va discuter de qu'est-ce qu'il y a de points communs entre nous. Et ça, c'est le Coran. Mais là, comme j'ai un hadith que je peux confirmer par le Coran, eh ben, je vais ramener ce hadith-là. Parce que la première manière d'authentifier le hadith, ça veut dire que ce hadith-là, il ne peut pas contredire le Coran, déjà. Ok. Donc, est-ce que tu peux nous dire, Fola, l'injustice, c'est quoi là? C'est quelle injustice là? Parce que Allah, il a parlé de injustice ici. Ceux qui n'ont pas entaché leur foi d'injustice. Tu peux nous dire c'est quelle injustice ça, s'il te plaît? Tu sais pourquoi je te demande ça, Fola? Parce que entre parenthèses, ils ont mis l'injustice là, ils ont dit que c'est association. Donc moi, qu'est-ce que je fais? Et tu peux m'expliquer ça? Fola, je t'écoute. Hein. Oui, oui, tu m'écoutes? Fola, tu dois Ok, prendre le j'espère verset que là, tu parce vas que m'aider. c'est sur le verset que je t'interroge. C'est sur le verset que je t'interroge. Je te demande pas de prendre la Non, parole moi, à ma regarde, place. Hein. Je t'ai demandé dans le je verset l'ai- là, je l'ai- l'injustice là, c'est quelle injustice? Est-ce que tu as pris le verset, s'il te plaît? Me réponds pas si tu n'as pas le verset. Hein. Parce que moi, ici, tu ne pourras pas me tromper. Donc, si tu n'as pas le verset, tu n'as même pas de base. Je t'interroge sur un verset, il faut que tu vois qu'est-ce qu'il dit le verset pour pouvoir répondre. Allah, il dit que les prophètes, il parle des prophètes là. Il dit qu'ils sont des gens qui n'ont pas entaché leur foi d'injustice. Donc, c'est pour ça que je te demande, c'est quelle injustice là? Parce que, entre parenthèses, ils disent que c'est association. Donc, je sais pas, qu'est-ce que tu en penses, toi? Moi, ça me suffit pas. Ok, Hein. c'est quel Ils ont verset? mis association ici. Ah, ça y est. C'est quel Depuis verset, tout s'il te à l'heure, plaît? là, c'est maintenant, tu veux mon verset, t'es sérieux ou quoi? Sourate Pardon, numéro pardon, 6, il faut donner Non, mais Al-An'am. donne-lui, s'il ne va Ok, compris la, c'est ce que je suis en donne train la de faire. référence. Sourate 6, Al-An'am, verset 82. Eh, si là, je lui ai déjà donné, hein. Je sais Ok, pas qu'est-ce qu'il verset, fait quand il est verset en train de débattre 82. avec nous. Non, verset Ouais, 82, c'est ça. s'il te plaît, laisse-moi lire. Laisse-moi lire verset 82. Vas-y. Ceux qui croient et qui n'attachent point leur foi par quelque iniquité, ceux-là seuls sont en sécurité. Ceux-là seuls sont les bien guidés. Voilà le Ok. verset. C'est quelle iniquité ici? C'est quelle injustice? Il y a injustice, il y a beaucoup. Donc moi, je veux savoir c'est quelle injustice. Parce que le sujet, il est très, très, très sérieux. Allah, il dit que c'est ceux-là, ils n'ont pas entaché leur foi d'iniquité. Et Allah, il dit, ceux-là, c'est eux qui ont droit à la sécurité et c'est ceux-là qui sont les bien guidés. Donc cette injustice-là, moi, il faut que je connaisse c'est quoi.
Parce que injustice, il y a beaucoup. Il y a volé les gens, il y a spolié les gens, tu vois, il y a beaucoup. Donc dis-moi, c'est quoi cette injustice? Par contre, si tu sais pas, faut dire tu sais pas. Faut pas commencer à marmailler parce que ton chaos, il va être pire. La sagesse, c'est si tu sais pas, vaut mieux tu dis tu sais pas. Parce que moi, je vais te montrer par le Coran, c'est quelle injustice là. D'accord? Donc, est-ce que tu sais ou est-ce que tu sais pas? Tu veux répondre à ça? Je t'écoute, hein. Ou est-ce que le silence, ça veut dire chaos? Non, tu as dit que le Coran, tu as dit Sourate 6, verset 82. Maintenant, moi, je te dis de revenir au niveau de 81 d'abord, en montant jusqu'à ce verset-là. Tu vas écouter. Tu me parles de quel verset? Tu me parles de quel verset? Non, stop. Fola. Tu as dit que le Coran... Fola, s'il te plaît. Écoute-moi, s'il te plaît. J'ai pas ton temps de marmaille. Tu m'as dit le Coran, il est clair. Je t'ai posé la question ici. C'est quelle injustice? Arrête de m'envoyer à droite-gauche. Tout le monde, le panel, il est plein. Les gens, ils attendent leur tour. Mon frère, bonsoir. Il explique le Coran par le Coran. Shade, reste à ta place. Non, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Il peut t'expliquer le Coran par le Coran. Attendez. Reste à sa place, s'il te plaît. Calmez-vous. Riba est là. Il va écouter depuis longtemps. Mais le monsieur va expliquer par le verset et puis tu refuses pourquoi. Il n'y a pas d'expliquer, frère. Bon, il va pas te répondre. Si c'est ça, bon, si c'est pas d'explication. Bon, si c'est ça, bon, mais il va pas répondre. Faut me mettre mon dos. Je vais ça. Voilà. C'est bon. Moi, tu as posé une question. Le monsieur veut te répondre par un verset et puis tu refuses pourquoi? Non, c'est bon. Non, frère, je crois que c'est bon. Donne ton verset. Non, c'est bon. C'est bon comme ça. C'est bon. C'est parce que tu sais pas. Tu connais. C'est parce que tu sais pas. C'est pour ça que tu veux fuir. Tu veux fuir parce que tu sais pas. Oui, on sait pas. Maintenant, on peut avancer. Ouais, c'est bon. Si c'est pas, il veut fuir. Je suis d'accord. Shade, tu veux répondre à sa place? Les hypocrites posaient les questions au prophète comme ça. C'est la manière de poser des questions des hypocrites. Donne ta preuve de ce que tu dis là. Donne ta preuve. Écoutez. Si tu n'as pas peur, laisse la personne, même s'il a fait quelques silences, on t'écoute. Tu dis maintenant tu veux plus. Abou, faut te calmer lui. Tu as fait avant fuir alors qu'il a dit de faux. C'est chaud. Depuis que Foda a pris la parole, Foda s'est démis. De l'ordre. Attendez, voilà. Le modérateur vous a fait descendre. Si le lève comme ça, là, il va faire des descendre. Monsieur Patriote. Oustad Patriote. Assalamu alaikum, mon frère, comment tu vas? Alaikum salam. Moi, j'ai juste dit une chose aux frères musulmans. Lorsqu'on est sur un live d'un frère musulman, et qu'il y a un désordre de frère, l'autre te dit, bon, mutez-vous. Mais mutez-vous. Ouais. Mutez-vous, les frères. En fait, c'est l'autre du live. Il dit, mutez-vous, les gars, mutez-vous. Mutez-vous, les gars, quoi. Enfin, c'est logique. Même si tu es énervé, l'autre du live, il dit, bon, mutez-vous, mais que tout le monde te mute. Ouais. C'est lui le boss du live. Voilà, les gars. Oh. Vraiment. Bon, le sujet de ce dev là, ce soir, Patriote, c'est les hadiths. Comme nous, on est là, je suis en recherche, quoi. Je suis en train de rechercher des trucs parce que je suis allé dans les hadiths. J'ai trouvé des ambiguïtés dans les hadiths dont je comprends pas. Je comprends pas, en fait. Quand je vais dans le Coran et puis il y a encore des hadiths que je vois que ça fait, ça va à la compte du Coran. Donc voilà pourquoi il y a affiché ce verset-là, ce hadith-là, c'est musulman, pour pouvoir comprendre. Maintenant, comment est-ce que le prophète dit ça et puis après encore, on va suivre encore les hadiths. J'ai pas compris, frère. J'ai pas compris. T'as dit quoi? J'ai pas compris. J'ai dit que je suis en train de faire recherche, quoi, pour comprendre comment est-ce qu'on peut suivre les deux livres-là ensemble. Donc, au-delà de faire mes recherches, maintenant, j'ai vu ce musulman, ça là, ce verset, comment on appelle ce verset-là. Maintenant, le prophète nous dit là-bas que personne ne doit écrire quelque chose de lui. Donc, je me pose la question, comment est-ce que lui peut dire qu'il ne faut pas écrire quelque chose de lui et puis encore, on veut nous appliquer la sunna. Donc, voilà pourquoi le live était là aujourd'hui, là, sur ça. Donc, on veut aussi comprendre, pour voir aussi c'est quel verset de Coran qui dit forcément on doit suivre la sunna. Si tu ne suis pas la sunna, tu ne vas pas au paradis, ou bien si tu suis la sunna, tu vas au paradis. Donc, voilà ça maintenant, le but de live aujourd'hui, là.
C'est ça. Ok, frère, j'ai bien compris ton point. Mais tu sais, dans un échange, il faut être honnête. Oui. D'accord? Oui. Et attends, excuse-moi, Oui. pardon. Si vous envoyez vos demandes là, si vous envoyez les bruits encore, ils vont faire des descentes. C'est pas moi qui fais descendre les gens. Parce qu'il y a des moniteurs qui sont en bas ici. Donc, si vous faites bruit net là, ils vont faire descendre. Donc, il va vous faire monter et puis, voilà, on doit écouter chacun un à un. Comme ça, on peut comprendre. Ok. Tu peux aller, non, frère. À tout. Les modérateurs, vous allez répondre à... Vas-y. Ok. Voilà. Donc, tu as pris un hadith qui existe bel et bien. Hein. Oui. En fait, nous musulmans, nous les sunnites, nous savons que les hadiths là existent. Et les hadiths là sont clairs. Écoute bien, on dit quoi? N'écris bien, le hadith c'est quoi? Il dit, n'écrivez rien de moi, et quiconque a écrit de moi autre chose que le Coran, alors qu'il est facile. Écoute bien, il dit quoi? Il dit, et rapportez de moi. Écoute bien, hein. Le même hadith là, met KO les gens. Le même hadith qu'on a pris là, met KO. Le même hadith qu'on a pris là, met KO. Écoute bien, hein. Il dit quoi? Il dit, et quiconque a écrit de moi autre chose que le Coran, alors qu'il efface et rapporter de moi. Comment on rapporte de Mohammed? Comment on fait? Ah bon, pour rapporter d'éluge, je pense que c'est son comportement. Ah, et comment? Pour montrer aux gens comment il se comportait. Comment on appelle ça? On peut dire, bon, son comportement, oui. Les hadiths. Oui, hadiths. Voilà. Le même texte, hein? Le même texte. Ça dit ça. Frère, mon frère Silla, tu sais, notre communauté souffre d'ignorance. C'est très important. Il y a un hadith un jour où un compagnon, enfin, je ne sais pas si c'était le neveu de Fatakwa qui venait, qui écrivait tout ce qu'il faisait. Quand il dit, est-ce que j'ai le droit d'écrire? Moi, je réponds, écris tout ce que tu vois de moi. On a des hadiths qui disent, il dit à ses compagnons d'écrire de lui. Mais en fait, tu sais, mon frère Silla, la première source des musulmans, c'est le Coran. Oui. On a même des compagnons, c'est Ibn Masoud, je crois, qui a interdit à un moment donné les hadiths. Pourquoi? Parce qu'en fait, les gens apportaient plus d'importance aux hadiths qu'au livre d'Allah. Parce que le Coran, Allah a dit que le Coran ne va pas disparaître. On va le mémoriser. Donc quand les gens portent plus de confiance ou plus de temps aux hadiths qu'au Coran, c'est pas bien. Donc ils avaient mis pause aux écritures des hadiths. Et plus tard, on a repris encore. Parce qu'il faut que le Coran soit le centre du musulman. Mais non, c'est ça. Mais frère, tout à l'heure, là, le frère Fada a dit une chose. Il a dit, dans la sourate 16, verset 44, quand le Coran dit, par exemple, attends, le verset, hein. Le verset dit, attends, je mets ma caméra. Ma caméra, voilà. Voici, hein. Désolé, je suis pas de chez moi, donc, voilà. On dit, voilà.